Alors coach, un résumé succinct de la rencontre. Je dirais qu'on a retrouvé encore nos problèmes d'efficacité. Je pense qu'on se crée beaucoup d'occasions, plus d'occasions que les adversaires. Mais tant qu'on ne concrétise pas et qu'on ne fait pas le break à 2-0, on n'est jamais à l'abri d'une égalisation, sur un contre, sur un coup de pied arrêté. On a vu le CRB qui s'est fait rattraper par Tlemcen. Tant que vous n'avez pas fait le break, rien n'est fait. Donc je pense qu'on a vu une bonne équipe encore une fois de la JSK qui a pris le jeu à son compte. En première mi-temps, on a largement dominé, mais en deuxième mi-temps, quand vous ne marquez pas le deuxième, vous avez un peu le souvenir aussi du fait de s'être fait battre sur un compte par Constantine. Et bon, les joueurs reculent. Et puis il y a aussi l'accumulation des matchs et la fatigue qui fait que. Faut pas oublier que Relisa n'avait pas joué alors que nous on jouait contre Constantine. Donc, tout ça, ça fait que la fin de match a été un peu difficile, même si on aurait pu sur la fin concrétiser 1 ou 2 buts de plus. On n'est pas à l'abri. Et puis bon, Bengot a dû faire à l'arrêt à 5 minutes de la fin. Donc c'est un bon match de la part de l'équipe de JSK, mais il faut qu'on concrétise nos occasions. Justement, en seconde mi-temps, soit les joueurs semblaient émoussés, ou alors c'était un peu mentalement que dans la mesure où il n'y avait pas cette grinta, pour ainsi dire, volonté de gérer apparemment. Ouais, mais on s'est quand même créé des occasions. Je pense que sur la deuxième mi-temps, on a plus d'occasions que les adversaires. Mais vous savez, c'est pareil, quand vous êtes défenseur et que vous voyez une occasion, 2 occasions, 3 occasions, et vous savez très bien au football, quand l'équipe qui marque pas, on l'a vu contre Constantine, lorsque vous avez les occasions que vous marquez pas, c'est souvent que vous encaissez un but. Et donc c'est sûr que dans la tête, les joueurs ils ont un peu cette peur. Et puis bon, il y a quand même aussi la fatigue, la répétition des matchs. On a quand même joué Napsa, puis Paradou, Constantine, maintenant Relisa. Il y a beaucoup de matchs là. Il y a la chaleur aussi. Bon, ça fait que il y a un peu aussi quelques joueurs qui sont un peu émoussés. Mais bon, la victoire est là. Je pense que ça va faire du bien dans les têtes parce que bon. Surtout à la veille d'un départ. Surtout à la veille du match contre Berkane. Je pense que c'est bien pour la confiance et pour l'équipe, pour la tête. Surtout que la défaite contre Constantine nous a fait mal parce qu'elle était totalement injuste. Parce que bon, à la rigueur qu'on fasse nul, mais bon, c'était un match qu'on aurait dû gagner. Si on avait eu un peu la réussite sur la première mi-temps où ça tape le poteau, si on ouvre le score là, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Et après, on a raté les occasions et on s'est fait cueillir sur un compte. Donc, elle était encore dans la tête des joueurs, je pense. Je pense que cette victoire-là, sans encaisser de but, c'est important aussi, va nous faire du bien et va nous permettre de préparer sereinement le match de Berkane, l'aller-retour. Ce match contre Berkane, qui reste le tenant du titre. Oui, qui reste le tenant du titre. Bon, on a vu qu'ils avaient quelques difficultés les derniers temps. Non, ils ont changé d'entraîneur. Voilà, donc... ils vont être très motivés parce qu'ils ont perdu contre Coton, donc il leur faut à tout prix gagner contre nous. Donc on s'attend à un match difficile, costaud de la part de Berkane. Mais en même temps, nous, on est à l'extérieur, on est solide. Maintenant, la question, ça va être la récupération. Est-ce qu'on va arriver? On a 5 jours pour récupérer, préparer le match. On va voir si on arrive à bien récupérer des efforts qu'on a fournis les derniers temps. Si on arrive à bien récupérer, je pense qu'on est capable de gêner cette équipe de Berkane et d'aller là-bas chercher un bon résultat. Justement, contrairement à la Zombie, il y aurait moins, contrairement aux autres matchs à sortir, il y aurait moins de chaleur, il y aurait moins de pression. Les conditions, le voyage est plus court, la température, en plus on va jouer dans la soirée, donc ça sera sur un bon terrain. Voilà. Le truc, c'est est-ce qu'on va arriver à bien récupérer de tous les efforts qu'on a fait. J'aurais souhaité qu'on arrive à faire la différence plus vite pour pouvoir faire tourner un peu plus. Mais bon, les circonstances ont fait que c'était important de gagner.
et que c'est pas facile de faire des changements, de faire entrer des joueurs lorsqu'il y a un 0 comme ça, c'est pas toujours évident, parce qu'on sait ce que font les joueurs qui sont sur le terrain, on sait pas ce que feront ceux qui vont rentrer. Donc voilà, donc on va faire avec, on va essayer de récupérer au maximum, de trouver les moyens de récupération, et de bien préparer tactiquement aussi ce match, parce que bon, l'équipe de Berkane, après ils ont changé d'entraîneur, mais bon, ils ont un système de jeu un peu particulier, et bon, il va falloir bien l'étudier et bien travailler avec les joueurs, si on a le temps. À propos de tactique, coach, que ce soit le CSC, que ce soit aujourd'hui, on avait vu un petit peu Belabdi qui était pratiquement à hauteur des actions. Trop souvent, il y avait comme un vide qu'il laissait dans le... Non, mais c'est moi qui lui demande de venir là pour... c'est moi qui lui demande pour pouvoir se mettre à 3 derrière, pouvoir faire monter les latéraux plus haut, et puis créer, je dirais, des espaces dans le milieu. Donc, c'est fait. C'est pas contre Constantine, c'est depuis que je suis arrivé. Non, mais disons que ça a été plus... On avait vu plus... Non, c'est... non, mais... Moi, je l'ai remarqué. Mais depuis que je suis arrivé, enfin pas le premier match, parce qu'il jouait en défense centrale, mais depuis, il vient chercher les ballons pour qu'on puisse bien se mettre à 3 et pour pouvoir libérer les latéraux et pouvoir créer de l'espace au milieu et pouvoir ressortir les ballons par le milieu du terrain. Donc voilà, c'est fait esprit. Après peut-être qu'il monte un peu moins une fois qu'on a sorti le ballon, peut-être qu'il va un peu moins au milieu, qu'il sort un peu moins haut au milieu, et peut-être que c'est dû au fait que physiquement, peut-être un petit peu de fatigue. Mais sinon, ça c'est moi qui lui demande. Justement, dans la relance, l'équipe se propulse moins rapidement que... C'est vrai que je pense que c'est aussi... Alors, il y a deux choses. Soit c'est parce qu'on veut... parce que tout le monde dit, oh là, il y a un fond de jeu, ça fait des passes. Mais comme je leur dis, faire 10 passes pour pas avancer, ça sert à rien. Et surtout, ce que je leur ai demandé, ce que je leur ai dit à la mi-temps, c'est que lorsqu'on récupère le ballon, la première idée, c'est d'aller vite de l'avant. Si c'est possible, aller vite de l'avant. Si c'est pas possible, garder le ballon, le contrôler le jeu, mais à la récupération, si on a la possibilité d'aller de l'avant, donc faites des appels vers l'avant, et s'il y a de bons appels, jouez ces appels. Parce que, alors peut-être aussi le fait qu'on est un peu fatigué, on a peut-être moins d'appels vers l'avant, on a peut-être moins envie de prendre le risque de perdre vite le ballon, pour le garder, le conserver un peu et avoir moins à courir. Donc, mais c'est peut-être dû un peu à la fatigue. Bon, j'espère que, comme avec Berkane, il va falloir beaucoup courir, je pense. J'espère qu'on aura récupéré, qu'on pourra justement, cette équipe, je pense, laisse pas mal d'espace dans le dos de sa défense, c'est une équipe assez offensive. J'espère qu'on aura retrouvé les jambes et le mental pour aller vite de l'avant. Coach, la préparation du match adversaire Elizane, marquée par un arrêt d'activité de 2 jours. Comment vous avez vécu ces 2 jours avant le match? Et hier, est-ce que vous avez souhaité un soulagement à 24 heures du match? Bien sûr que c'était un soulagement. Après, je dirais que les deux jours, le premier jour, c'était le jour de récupération après Constantine. Et les remplaçants, vu qu'on avait fait 2 groupes, les remplaçants se sont entraînés normalement. Donc après que les joueurs qui avaient joué la veille ne soient pas allés sur le terrain, ça n'a pas changé grand-chose, surtout qu'ils sont allés à la piscine, ont pu faire de la récupération, un truc. Donc à l'arrivée, ça ne changeait rien. Le lendemain, ça ne changeait pas grand-chose non plus, parce que 2 jours après un match, c'est là où il y a la fatigue et tout ça, où on ne fait pas grand-chose non plus. Et je sais que certains... ils ne sont pas entraînés le matin, mais certains se sont entraînés individuellement l'après-midi. Donc, ils ont fait des petits trucs, ils ont fait les soins comme on fait tous les avant-veilles de match. Donc, à l'arrivée, sur le plan physique, ça n'a pas changé beaucoup de choses pour nous. Ça aurait été mieux d'avoir une préparation normale, mais à l'arrivée, ça n'a pas eu un grand truc, et les gars se sont entraînés normalement. Donc, ça n'a pas eu une grande incidence. Sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, peut-être, peut-être qu'ils ont laissé un peu d'influx là-dessus, mais en même temps après, ils ont
eu ce qu'ils voulaient, et donc sur le plan moral aussi, ça a été une bonne chose. Donc à l'arrivée, le bénéfice, je pense que c'était à l'arrivée plus bénéfique qu'autre chose. Et qu'on va pouvoir travailler, préparer Berkane, l'esprit serein, libre, et pouvoir travailler en se focalisant sur le sportif. Certainement, coach, vous avez dû redouter quelque peu ce match en raison, à cause de tout ce qui s'est passé ces jours-ci. Oui, bah, vous savez, on redoute tous les matchs. Donc, un peu plus, un peu. Pas spécifiquement. Non, pas spécifiquement. Mais, je me dirais même, je me suis dit, bon, les joueurs, du fait que ça s'est réglé de façon positive, je me suis dit, c'est plutôt une bonne chose pour les joueurs. Au moins, le problème a été soldé. Voilà. Tout le monde fait face là, tout le monde a dû faire face à ses responsabilités. Donc, le problème a été soldé. Donc, les dirigeants, on les remercie pour ce qu'ils ont fait, en sachant que bon, c'était le dû et que les joueurs n'ont fait que recevoir leurs droits, et ce qui fait une partie. Donc voilà, et donc c'est bien que je pense que c'est bien qu'il y ait eu cette discussion entre les joueurs et les dirigeants, comme ça tout le monde fait face à ses responsabilités. Donc pour vous l'essentiel, c'était les 3 points. Oui, mais c'est toujours les 3 points. Vous savez, à l'arrivée, bon, ce qui compte à un moment donné, c'est de gagner. Qu'on gagne en jouant bien ou en jouant mal, ce qui est important, c'est de prendre 3 points. Maintenant, sur le long terme, ce qui est important, c'est aussi ce qu'on montre, parce que pour moi, la victoire, elle vient ce n'est que la conséquence du jeu. Et on peut avoir mal joué, ne pas prendre le jeu à son compte ou avoir du mal à imposer son jeu et gagner, mais ça peut arriver une fois, ça peut arriver 2 fois. Mais sur le long terme, c'est pas possible. D'autres joueurs sont annoncés ces jours-ci. Quels sont vos... Est-ce que vous êtes en contact avec quelques joueurs locaux? Oui, avec des joueurs locaux, oui, il y a des contacts, mais bon, pour l'instant. Wait and see. Pour les libérer, ce sera après le match de Berkane. Pour les libérer. Ou alors vous comptez garder. Non, on ne va pas garder tout le monde. On verra. Pour les libérer. Coach, on donnera le recrutement de Yacine Medad. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui ont battu le pas ici dans la zone stade? Qui vont arriver? Wait and see. C'est possible, mais comme j'ai dit, on attend. C'est avoir des bonnes opportunités, c'est pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. Ce qu'il faut, c'est prendre des joueurs qui vont apporter un plus, qui vont être de vrais renforts. Si c'est dire on prend des joueurs parce que voilà, c'est pas la peine. C'est le mercato, non? Voilà, il faut des joueurs qui vont apporter quelque chose à l'équipe. Je pense que Yacine Medad va apporter une certaine touche technique supplémentaire au milieu. Peut-être qu'il faut voir autre chose. Peut-être connaître le plan de déplacement au Maroc, le départ. Alors, on part normalement, parce que ce qui est prévu, c'est qu'on partait le vendredi sur Alger, on prend le vol de 3 à 10 heures. La veille du match. La veille du match, il y a 1 heure et demie de vol, comme si on allait jouer à Rouen, c'est pareil. Donc c'est pas. Exactement. Voilà, donc c'est pas la peine de partir trop tôt. Ça permet de s'entraîner ici, de faire ce qu'on fait d'habitude, et puis juste de découvrir le terrain la veille du match, ça suffit. Et on aura le temps, en plus on joue à 20h, donc on aura le temps de récupérer et tout. On va bien se préparer ici et on peaufinera la veille du match. Merci coach.